Elle marche sur le chemin de la reconstruction après 10 ans passés avec un conjoint violent. Une violence d'abord psychologique. Les premiers signes, avant moi, t'as eu personne. Ça, c'est une phrase qui m'a marquée. Son compagnon lui impose une forme d'isolement social, une dévalorisation de sa personne, puis les disputes dégénèrent. Ça commence par plaquer contre le mur, des étranglements maîtrisés. Il colle son front contre le mien en appuyant. Ça fait mal, mais ça laisse pas forcément de traces. C'est où il me tient la bouche comme ça, en étant méchant dans ses propos, dévalorisant, injurieux. Et ça commence comme ça. Et puis ensuite, il s'excuse en disant que c'était un coup de sang, c'est parce qu'il veut mon bien, mais que je comprends rien. Elle se dit sous l'emprise d'une personne qu'elle aime. Une fois que les cloisons de la prison psychologique sont bien installées, les coups vont crescendo. Donc à cette époque-là, on était encore en métropole. On était dans un climat de violence, de communication violente, etc. Donc là, je commence à avoir des bleus. Je me souviens pas trop de cette époque parce qu'à cette époque, je pensais que j'étais coupable. Je pensais que c'était de ma faute. Il avait installé quelque chose qui fait que pour moi, c'est à cause de moi que ça avait lieu. Elle retire une première plainte. Suivent une période de séparation puis des retrouvailles. La violence atteint son paroxysme le 8 mars 2019, journée de la faim. Il m'a étranglée et j'ai perdu connaissance. Et en me réveillant, j'ai entendu un de mes enfants dire je t'avais dit de la lâcher, elle est morte. Et je reprends connaissance comme ça. Et je réalise, pas sur le coup, mais après que j'aurais pu mourir en fait. J'aurais pu pas me réveiller. Et j'aurais laissé mes enfants là. Ces 3 enfants lui donnent la force de porter plainte, de se rapprocher d'associations pour être accompagnés. Et là, on se rend compte qu'en fait, non, je ne suis pas violente. Ça vient de lui, c'est un problème que lui, il a, qui lui appartient. Et le seul devoir que j'ai, c'est de dire stop pour moi, pour mes enfants, mais aussi pour lui. Le mari a été condamné pour la 2e fois le 19 novembre à 6 mois de détention à domicile sous surveillance électronique. Soutenue par son avocat Maître Gay, elle témoigne pour encourager d'autres femmes à dire non à la violence et à l'impunité.